Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien parce qu'on est 25 après qu'on a vu Avengers de Marvel. Qui parle de quoi? The Avengers, ça parle de extraterrestres qui veulent détruire la Terre, dirigés par Loki, le méchant du premier Thor. Du seul Thor. Oui. Captain America, Thor, Iron Man, Hawkeye, Black Widow, la Veuve Noire, Hulk. Voilà. Tandis que les 4 Fantastiques, Spider-Man et Daredevil sont en train de se faire chier chez eux à jouer dans leur PC. Bande annonce. Bande annonce. Je crois qu'ils ont besoin d'une pause. N'avez-vous donc pas d'autre choix que d'appeler ces infortunées créatures à votre secours? Il se trouve que c'est vous qui ne m'avez pas laissé de choix. On n'est pas une équipe. On est une bombe à retardement. On ne s'est pas préparé à ça pendant l'entraînement. Mes amis, je livre la fête à domicile. Une bande annonce qui ne donne pas vraiment envie. comment dire, une bande annonce lambda. Je sais que. Bah non, parce qu'il y a quand même plein d'explosions et tout. Oui, mais enfin, c'est le G.I. Joe aussi, la bande annonce de G.I. Joe aussi, il y a pas Autant. d'explosion. Là, c'est une bande annonce. J'avais aimé Transformers 3, vous le savez. Mais c'est une bande annonce qui donne l'impression qu'on va avoir un copier-coller de Transformers 3. Je sais que beaucoup de gens s'excitaient dessus, mais au vu de la bande annonce, je ne comprenais pas que des gens puissent s'exciter dessus. Je me disais, ah, bah d'accord, dans ce cas-là, ils aiment pas Transformers 3 parce qu'il y a le nom Michael Bay dessus. Et cette fois-ci, c'est Joss Whedon, donc ils adorent. Jusqu'à il y a une semaine et demie, 2 semaines, on n'était pas vraiment emballé par ce film. On était curieux, parce que c'est quand même The Avengers, c'est voilà. Mais en dehors de ça, on était... J'avais prévu de le voir quoi qu'il arrive. Oui, moi aussi. Ils nous ont tellement fait chier depuis 5 ans en nous disant, on vous prépare Avengers avec des films plus ou moins bon, bien. voilà. Et du coup, nous, on se disait, ben voilà, on ira le voir, mais... Depuis 2 semaines, tout le monde dit que c'est génial. J'étais pas non plus impatient, mais je me suis dit, bon, bah alors... On va vérifier. Tout le monde a crié au génie. Donc oui, est-ce que... J'allais dire peut-être pas à ce point, mais en fait si. Est-ce que c'est vraiment du génie? Je sais pas si c'est du génie, mais en tout cas c'est le fruit d'un travail très très précis et minutieux. C'est pas du génie, mais c'est un acharnement dans le travail, dans le jusqu'au-boutisme. En tout cas c'est très bien, c'est ça que tu veux nous faire passer comme message. Oui, c'est très bien. Finalement ça ressemble même pas à de la télé, je sais pas. En voyant une bande sur votre PC, ça ressemble à de la télé et sur un grand écran plus. Ah bah non, c'est la taille de l'écran. Non, à mon avis, ça a un petit effet magique entre les deux. Ça fait... Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est bien? D'abord, parce que c'est un film... Avec Captain America. C'est que c'est un bon film d'action avec de c'est bien parce que c'est un bon film, c'est ça. On va dire que les 40 dernières minutes du film, c'est de l'action pure et dure, mais c'est dire, tellement bien mis en scène. Je pense qu'il faut dire tout de suite, vous avez vu la bande, j'imagine, on vous l'a montré de toute façon. Voilà. Dans ces 2 minutes-là, vous allez me dire, mais il n'y a qu'une scène d'action en fait. Oui. Là, vous ne voyez rien dans la bande, il ne montre que 2 minutes de la scène d'action finale. Exactement. En fait, il y a des scènes d'action toutes les 5 minutes dans le film. Et la scène d'action finale dure 40 minutes, mais en fait dans la bande on ne voit rien du film. On ne voit rien. Alors peut-être commencer par le début. Qu'est-ce qui est bien dans le film? C'est peut-être... Bah tu dis de commencer par le début, déjà je trouve l'introduction assez exceptionnelle. Oui, ça déménage. Voilà, justement. Ils détruisent un bâtiment dans les premières secondes, t'as une scène de course-poursuite en bagnole, enfin ils mélangent plein de trucs en même temps. Exactement, la destruction du bâtiment est impeccable. Ouais, et c'est super bien filmé, c'est impressionnant. Voilà, bien mis en scène. Et là t'as le titre qui arrive, tu dis bon d'accord, il m'a déjà conquis, ça va être bien. Ok, d'accord, ok, bon bah j'attends. Ouais, d'accord, ok. Je pense que c'est les seuls reproches que je vais faire au film. Il y a quelques moments un peu kitschos. En partie dû au costume, mais le film lui-même, dans les dialogues, se moque des costumes. Oui, voilà. Mais il y a quelques scènes d'action qui font un petit peu
Power Rangers de luxe. C'est vrai, c'est pour moi une des grandes qualités du film, se moque de lui-même. Enfin, se moque de l'univers des Il se moque pas de super-héros. lui-même. Il Non, il se moque pas de l'univers des super-héros. Non, mais il je est veux dire... vachement respectueux de Oui, l'univers. oui, ce que je veux dire, c'est qu'il sait prendre du recul. Pas qu'il Mais sait- c'est pas non voilà. plus... C'est pas non plus... Il est respectueux de l'univers de la bande dessinée, mais qui rend bien en BD ne rend pas nécessairement bien au cinéma. Mm. Donc il est super fidèle au matériau d'origine, mais il Reste... prend du recul sur la version Voilà, filmée sur le avec fait que l'acteur. ce soit du cinéma, voilà. Et ça, donc... Sans être aussi lourd sans- que les blagues de Thor Voilà, qui voilà. appuyaient vraiment l'aspect un dieu sur terre, c'est con. C'est pour moi une des grandes qualités du film, c'est l'humour. Le C'est scénario. très drôle, c'est très drôle. C'est bien écrit, c'est bien écrit. C'est très bien écrit, la principale qualité du film, c'est que les scènes s'imbriquent très bien entre elles. Voilà. Jamais un héros, c'était ce qu'on craignait des Avengers, jamais un héros n'arrive comme un cheveu sur la soupe. Ils se rassemblent de manière vraiment très convaincante. Ouais. En voyant la bande-annonce, j'avais bien sûr l'impression qu'ils mettaient en avant Iron Man, vu que c'est les Voilà. films qui ont le mieux marché. Ouais. Mais je pensais que le héros du film serait Captain America. Finalement, Bah non, justement, c'est encore une force du film, c'est que tout le monde est au même niveau. mais même Black Widow, même Œil de Faucon. Voilà. Vous voyez Œil de Faucon tout au fond de l'affiche du film, Voilà. mais dans le film, il a autant d'importance que les autres. Voilà, c'est même... Il a aussi ses plans très classe, il tire à l'aveuglette derrière sans regarder ce qui se Au passe. début du film, il a même une certaine importance, parce que Mais c'est lui ils ont qui... très bien introduit le personnage, vu que lui n'a pas eu le droit à un film, ils ont trouvé, On va pas spoiler, mais ils non, ont trouvé une façon le de... truc parfait pour qu'on s'attache au personnage. Voilà, exactement. Alors Hulk, c'est le troisième acteur différent. Mm. Et ben il est quand même Mark Ruffalo. Oui. Mark Ruffalo, bah il est bon. C'est un personnage plus positif, moins torturé. Voilà. Dans la dernière scène d'action, il a ses grandes heures de gloire, on va dire. Oui, surtout un plan en particulier avec Loki. Oui. Ne vous étonnez pas si des gens applaudissent dans la salle à ce Oui, moment-là. voilà. En parlant de Loki, parlons de Thor. Thor, il reste un peu tête à claque. Mais tu dis en parlant de Loki, mais justement on n'a pas fini sur Loki. Parce que dans Thor, Loki c'était un méchant, d'accord, il y avait le côté shakespearien. Justement dans Avengers, On se moque. Tony Stark dit la Shakespeare parade quand il voit Thor. C'est très drôle. Mais voilà, Loki, c'est pas le méchant vraiment exceptionnel dans Thor, alors que là, en le voyant dans Avengers, je me suis dit, ouais, il a la classe quand même. Il a de la répartie, il est super balèze. Non, vraiment, c'est un vraiment bon méchant. C'est un vraiment bon méchant, c'est vrai. Et son frère Thor reste un peu tête à claque, mais Ah bah, Et, c'est le plus tête à claque de la bande. il est quand même attachant. Sauf que là encore, Tony Stark dit clairement que lui aussi il trouve tête à claque. Donc, et Hulk aussi, Hulk aussi, qui lui il trouve fout tête à un pain dans la claque. gueule. Ce qu'on essaie de dire, c'est que chaque héros a son Moment grand de moment. gloire. Voilà, son grand moment. Captain America aussi, je considère que jusque-là des productions Marvel, c'est-à-dire ni X-Men First Class qui était très bien aussi, ni les Spider-Man, Mhm. là, je parle de tout ce qui préparait Avengers, Mhm. à mon avis, Captain America était de loin le meilleur film. Je suis pas d'accord. Bah non, puisque tu l'as pas vu. Tony Stark, Mm. qui est comment dire le joyeux luron du film. Bah, Même dis si là, ces passages. Iron Man, premier du nom, était bien, le deuxième c'était à mon avis une merde. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'était un festival, une foire à la saucisse, Un festival mais de- jouissive. un festival d'impro parce qu'ils avaient pas écrit le Oui, scénario. voilà. Mais c'était du grand n'importe quoi, mais c'était agréable. Dans le deuxième, vu que c'était l'impro total, j'en avais vraiment marre de ce personnage, j'avais envie de le gifler. Mais là, vu que c'est très bien écrit, bah, encore une fois, bah, on dit Robert Downey Jr., c'est quand même le mec qui a vraiment Réussi à renaître Voilà, de ses cendres. il y a Un quand même- festival de bonnes répliques. Un festival de bonnes Oui, répliques. il y a des répliques qui vont marquer les gens. Je pense aussi. L'action, il y en a énormément. Énormément. Toujours bien mise en scène. C'est impressionnant, il y a un plan séquence de malade qui doit durer 1 minute, qui se passe dans la ville de New York, ça va d'un côté de la ville à l'autre côté, les personnages sont éparpillés dans la ville et ils se battent chacun dans leur coin, et on les voit tous dans le même plan. Mm. La caméra se déplace dans la ville comme ça, c'est un plan super impressionnant. Mais voilà, tout le monde a son moment de gloire, Ouais, tout comme le on monde a a dit. son- J'aime particulièrement le moment où Black Widow se retrouve sur un vaisseau alien dans les airs, poursuivi par Loki. Mais je trouve que les méchants ont un design complètement quelconque. Enfin, Et ça m'a un peu déçu. Non, je peux pas trouver. Ils m'ont absolument pas Non, ce marqué. qui me gêne, Vraiment. c'est que quand ils se retrouvent face à des humains dans une petite salle, t'as 20 humains dans une petite pièce, t'as un extraterrestre qui se ramène, t'as l'impression qu'il fait exprès de tirer à côté des humains. Ouais. Il y a C'est des des impacts grands- de balles partout autour des humains, mais eux, C'est des rien grands d'autre. humanistes, c'est des grands Bah, humanistes, oui. les extraterrestres. Mais dans la bande, vous voyez une sorte d'énorme vaisseau extraterrestre, genre Transformers 3, vous voyez duquel je veux parler, le sorte de gros serpent volant. Et bah, je peux juste vous dire que, en voyant la bande, vous dites, bon d'accord, c'est la toute fin du film.
Non, c'est le début de la scène d'action finale. Ouais, c'est tout ce que je vous dirais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler de la musique qui est de Alan Silvestri. Silvestri. C'est pas son meilleur travail, Non, je vous le dis mais- d'emblée. Le thème principal des Avengers, je trouve, Ouais. se retient. Il a écrit un thème pour chaque personnage en fait. La BO de Captain America était à mon avis mieux que celle d'Avengers. Il y a le thème de Captain America qui se retrouve dans ce film, vu qu'il l'avait écrit, je vois pas pourquoi il l'aurait balancé. Ça reste à mon avis le meilleur thème des personnages de l'équipe. Il y en a d'autres qui sont pas mal, il y en a qui sont moins mémorables, mais le thème du groupe Avengers est très classe. Très classe. Enfin, c'est du Non. Silvestri quoi, il y a des nuances, enfin, c'est de la C'est- bonne musique, voilà, mais c'est c'est pas bien. son chef Non, d'œuvre, c'est ce non, que c'est je veux pas dire. son chef-d'œuvre, c'est pas son chef-d'œuvre. Non, voilà, après on va pas vous parler des thématiques du film, il parle un petit peu de totalitarisme pendant quelques secondes, mais Oui, c'est voilà. un gros divertissement quoi. C'est un divertissement. C'est le divertissement de l'année, Oui. peut-être. C'est pas un film avec des thématiques aussi profondes que The Dark Knight, mais Mais c'est mieux que The Dark Knight à mon avis quand même. Parce je que... trouve pas. Ouais, Je trouve que c'est du même niveau. Parce que c'est dans un autre registre. Mais il y a Mais- un côté un peu pompier dans The Dark Knight, même si j'aime beaucoup The Mhm. Dark Knight, le côté sombre, tout ça, mais j'aime bien aussi le côté super-héros, on va s'amuser. Ouais, il y a- À mon avis, Spider-Man était le parfait mélange de thématiques sérieuses et d'un aspect vraiment amusant. tu parles du premier de Rémi? Du deuxième, Ouais, du et deuxième. même du troisième que j'aime Ouais, bien. moi j'aime beaucoup le troisième aussi. Et je Les gens préfère vont le encore me deuxième. détester. Je préfère le deuxième. Alors, du coup, Avengers pour moi, c'est pas aussi bien que Spider-Man 2, c'est pas aussi bien que les deux Batman de Burton. Mais c'est Mais- mieux que The Dark Knight. Ouais, mais c'est totalement différent d'un autre côté. Mais Bah ça oui. se rapproche plus de ce que j'aime voir dans des super-héros. C'est plus vraiment un inquiétant, film quoi. qui captive, on va dire. Oui, mais Voilà. t'as toujours, enfin la plupart du temps, t'as un grand sourire. Et voilà, c'est vrai, tu réfléchis pas trop, mais c'est vraiment bien fait, ça prend l'esprit d'équipe. Pas seulement. Il y a des valeurs vraiment héroïques Oui. qui sont là, mais... Pour conclure, qu'est-ce que. Vous allez dire que j'exagère peut-être, mais je le pense. Ça me procure la même sensation que la première fois où j'ai vu Star Wars, Un Nouvel Espoir, enfin l'épisode 4. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pensait qu'Avatar procurait cette sensation-là. J'aime beaucoup Avatar. Ne dites pas qu'on n'aime pas ce film, lui... Moi je le trouve pas mauvais. Oui, J'ai là, vu des, tu fais comment- beaucoup, j'ai vu mais des après, commentaires on sur va YouTube, dire je ne le trouve pas mauvais, je trouve qu'il est carrément surestimé. Oui. Et qu'il est, voilà, il est sans, Ouais. sans plus quoi. C'est bien que tu précises, mais si tu fais pouf pouf pouf, effectivement, Bah les gens voilà, vont penser que t'aimes pas. ce bon. Quelle note tu Non, donnerais à Avengers? j'aime beaucoup Avatar, mais à mon avis, ce film se rapproche plus de la sensation Star Wars. Et je lui mets voilà, 8,75. À peu près l'équivalent pour moi de Mission Impossible Ghost Protocol l'an dernier. Moi j'ai envie de dire que ce film prouve la valeur de Josh Whedon. J'ai pas l'impression que quiconque les moquait. Sur Serenity, son premier film, les gens se disaient oh, ouais. Pour ma part, j'ai trouvé ce film jouissif dans tous les aspects qu'on peut donner à ce terme. C'est-à-dire que l'humour est jouissif, l'action est jouissive, la manière dont le film est construit, la manière dont le film est mis en scène, tout ça c'est très bien, c'est bien ficelé, c'est bien monté, on y croit, on est dedans. Et je lui mettrais, moi aussi, la note de 8,75. Nous sommes donc d'accord. C'est une rare. première. non, Non, c'est pas une c'est première, mais c'est très rare. Donc, voilà. Sur ce, j'ai envie de dire qu'on attend Avengers 2 et déjà toute la tripotée de films qui vont préparer ce second volet. Mais du coup, on attend surtout Avengers 2, j'ai envie de dire. Moi je te dirais, au-delà, j'attends Avengers 3 ou 4 quand 20th Century Fox n'aura plus les droits de Spider-Man et qu'on pourra le voir arriver. Et ils n'ont plus les droits de Spider-Man s'ils arrêtent de faire des films Spider-Man. Oui, Ça marche comme ça. oui, mais ce que je veux dire c'est que ce serait bien que Spider-Man rejoigne les Avengers. Donc j'attends The Avengers 3, 4, 5, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais Ouais. il finira bien par arriver. Ouais, je pense qu'ils vont continuer un petit bout de temps avec Spider-Man quand même.